Ce manque de respect ne pouvait jamais être un puni où on s'est fait voler avec un but hors jeu imaginaire. 4-0. Le Barça est la meilleure équipe du championnat et garde la première place, garde le trône. Et le Barça ne va plus jamais quitter cette première place. Plus 3 sur la racaille d'en face. Et plus 1 sur les deuxièmes qui ont fêté comme une victoire un match nul en Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est est-ce que Lamine Yamal met le bandeau pour le flot? Parce qu'on sait qu'il est sous jeune et à l'entraînement, il avait pas ça. Hein. Il est revenu pendant le match, il l'avait. Enfin bref, une faute débile, carton rouge mérité et au bout de 29 minutes, 2-0. Le premier but sur une reprise de Gérard Martin avec un boulot de Lamine Yamal et un superbe centre de Dani Olmo. Un deuxième but de Casado sur une frappe déviée de Dani Olmo. Si je dis pas de bêtises, c'est leur premier but à Casado et Gérard Martin. Un troisième but de Araujo. Et le quatrième but, un but de Robert Lewandowski sur une frappe déviée de Araujo. Et franchement les gars, tout le monde a été au top. Pedri comme d'habitude. Olmo, Yamal, mais qui a quand même beaucoup cherché à marquer. Même Gérard Martin fait un bon match. Mais je vous promets les gars que Lewandowski commence sincèrement à m'inquiéter. Mais je ferai une vidéo sur ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Je suis dépité. Les gars, sincèrement, lorsque vous voyez le classement, est-ce qu'au final c'est démérité par rapport aux prestations qu'il y a depuis le début de la saison? Le Real Madrid, on joue très mal. Les confrontations directes avec le FC Barcelone, ils nous ont battus. Et au final, ils sont premiers du classement. Même l'Atlético de Madrid est devant nous de 2 points. Donc voilà, j'ai peur pour la suite. On va les affronter en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça pour vous dire que certes, la tâche elle a été simplifiée par les joueurs de la Real Sociedad. Je m'attendais à rien. C'est des canques, c'est des idiots. Mais tout ça pour vous dire que Lamine Yamal sur Ramadan, déjà, c'est déjà une dinguerie. C'est incroyable comme il a fait tourner les défenses. On avait l'impression que c'était eux qui étaient en train de jeûner, tellement ils étaient battes faibles. Après, comme d'habitude, des joueurs comme Pedri, comme Casado, ou même Araujo, qui se sont bien réveillés là aujourd'hui. Araujo, il a réussi à comprendre cette notion de bien s'aligner pour mettre hors jeu son adversaire. On sait très bien que c'est compliqué par moment pour certains défenseurs centraux. Les gars, je vais insister sur le match de Pedri. Pedri, il a développé une capacité en plus là maintenant. Il est en capacité de frapper de loin. Il a failli marquer de loin. C'est incroyable. S'il rajoute encore cette panoplie, mais qui va l'arrêter? Sinon, n'hésitez pas à venir sur YT, la famille. Le débrief sort là tout de suite en bien. Là, je vais tourner. Non mais là c'est une honte, c'est quoi ces stats? En fait c'est là je me dis que quand le Barça décide de te taper, il te tape en t'humiliant en même temps. C'est pas possible, regardez-moi les stats. Dans un match de Liga, le FC Barcelone affronte la Real Sociedad. Real Sociedad qui est en demi-finale de Copa del Rey. Comment en 90 minutes votre adversaire fait 33 tirs et vous 0? 0 tirs en 90 minutes, non mais là c'est pas possible. Venez surtout pas me parler du carton rouge parce que là les amis c'est terrible. Carrément j'ai l'impression qu'il y a un bug sur l'application, il y a des zéros partout. J'aurais pu comprendre qu'il n'y ait pas de tir à l'intérieur de la surface, mais au moins en dehors de la surface, essayez au moins de faire semblant de tirer même en dehors de la surface. Regardez, là-haut il y a marqué tir en dehors de la surface, 0. Tir à l'intérieur de la surface, 0. Attends, vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu faire quoi? C'était pas la faute sur le carton rouge. Le Real Madrid, la dernière fois, on a gagné avec un carton rouge. Carrément, Chesno, aujourd'hui, je l'ai même pas vu. Il aurait pu passer les 90 minutes avec le supporter en train de fumer sa bonne cigarette et ça n'aurait rien changé. Carrément, là, vous l'avez rappelé, la retraite dans laquelle il était. La Real Sociedad, je vous vois. J'espère que vous allez jouer comme ça face à nous en Copa del Rey. Grâce à cette victoire du FC Barcelone, ils sont désormais premiers tout seuls là-haut. L'Atlético de Madrid est deuxième et le Real Madrid, on est troisième. Avec 3 points de retard sur le FC Barcelone. Génial. J'espère qu'ils vont faire un faux pas d'ici là, sinon on est foutu. On a laissé filer des points au moment où il fallait pas. Et maintenant voilà la situation dans laquelle on se met nous-mêmes. Là, à 18h40, je vais couper mon jeûne. C'est une normalité. Je jeûne, je le coupe. Mettre 4-0 à une équipe de Liga, ça va jamais me faire sauter au plafond. C'est une normalité. On met 4-0 à tout le monde. Toutes les équipes de Liga qui jouent contre nous, à part l'Atlético de Madrid, on tape tout le monde. Tout le monde sans exception, on les tape tous, on leur met tous les mêmes scores. Encore un 4-0 facile. Là, on va en Ligue des Champions contre Benfica. On s'est pas trop fatigué. On s'est reposé. On a fait tourner. Il n'y a eu aucune intensité. Aucun de nos joueurs a transpiré. C'est du tout droit. On prend la tête du championnat, ce qui est normal, parce qu'en 26 matchs, 71 buts, c'est vraiment à la limite du ouh. Je suis juste triste que Lamine n'ait pas marqué. Mais même si Lamine, ça fait un moment où il n'a pas marqué, dans le jeu, il est méchant, il n'y a rien à dire. Je vais être juste avec lui. Soyez-le avec moi. Il a fait un bon match. Je dirais presque un très bon match. Avant de décrypter ça, je tiens quand même à vous dire, là, il y a mon débrief qui va sortir. Je vais le tourner tout de suite. Ça sort juste après l'heure du ftour, les gars, dans une petite heure. Donc allez vous abonner, le lien il est dans la bio. Pour un débrief un peu plus long, bien plus en profondeur, où on rentre un petit peu plus dans l'analyse du match. Maintenant, il faut parler de cet homme que j'ai lourdement critiqué avant le match. Je vous demande juste un tout petit peu de recul. Il fait un bon match, un très bon match. Dans la relance, dans les passes, il est même buteur. Il a des qualités aujourd'hui à faire valoir.
Mais je vous demande juste de ne pas oublier que la Real Sociedad avait beaucoup d'absents, a pris un carton rouge très rapidement. Ça a son importance, c'est pas pour réduire sa performance que je dis ça, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il n'a pas Kubo en face de lui et on joue pas à 11 contre 11. Et ça, vous savez que ça aurait pu changer énormément le match qu'il aurait eu à faire. Vous savez que s'il avait dû défendre, son match aurait été différent. Maintenant, je le reconnais. Aujourd'hui, les deux, c'était leur premier but de l'histoire au Barça. Casado et Gérard Martin. Et comme j'ai été très dur avec lui, et que je suis pas un mec injuste, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment apporté quelque chose. Les passes dans le dos de la défense pour Rafinha, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Alors il n'aura pas été très inquiété défensivement, mais ça reste pas sa faute. Donc comme je vous l'ai dit, je suis juste avec lui. Aujourd'hui, il fait un bon match. Et je vais pas présenter des excuses non plus, parce que calmez-vous, c'est un match remporté à 11 contre 10, mais je le souligne quand même. Je ne sais plus. Quoi dire? Je ne sais plus. Quoi faire? Je ne sais plus. Quoi inventer? Son football me fait fantasmer. Mais tous les 3 jours, je dois faire une vidéo. À la fin, j'ai plus d'inspiration. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi inventer. Je vais commencer par devenir fou. Faut penser à nous, Lamine, les créateurs de contenu. Qu'on puisse avoir le temps, des fois, de se dire, bon, on fait pas des vidéos sur lui pendant 1 semaine, 2 semaines, on va pouvoir se réinventer. Il me laisse pas le choix. Est-ce que vous avez vu encore une fois la démonstration de Lamine Yamal ce soir face à la Real Sociedad? C'est un récital. Mais à tous les matchs, c'est un récital. Il est tombé. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il est en train de jeûner, le mec. Il est en train de jeûner. Il a pas mangé, il a pas bu. Et il sort des trucs comme ça. Non mais de quelle planète vient-il? Et quand est-ce qu'on va accepter de dire que même si, bien sûr, que pour un attaquant comme lui, un ailier droit, il marque pas les buts que les autres ont, est-ce qu'on va accepter de dire que c'est lui qui façonne aussi le jeu du Barça avec Pedri, que toutes les occasions, elles viennent de lui, qui fait mal à des pères de famille, qui détruit des corps, qui détruit des hanches, qui détruit des cuisses? J'en peux plus. Vraiment, L'association au milieu de terrain, les gars. L'association au milieu de terrain, les gars. Dani Olmo, Pedri. Déjà que les gars, Pedri, il est en train de réaliser une saison de porc, sans pour autant stats. Mais en plus de ça, j'ai remarqué qu'il prend beaucoup plus d'initiatives. Vous avez vu les peu frappes que Pedri il a tenté aujourd'hui? Et c'est ce qu'on reprochait toujours à Pedri, c'est de ne pas tirer, d'être trop altruiste. Bah là, il a trouvé un juste milieu et ça fait trop plaisir. Il fait la passe quand il le faut, il tire quand il le faut. Et Dani Olmo, c'est 2 assists. Une sur une frappe contrée et un centre pour Gérard Martin sur un boulot de Lamine Yamal. Mais Olmo, sur le terrain, je le vois comme une bombe à retardement qui à tout moment peut exploser par un contrôle, une frappe. Il est dangereux partout. Et franchement, j'espère de tout mon cœur que le staff de flic va réussir à le réparer afin qu'il puisse enchaîner des matchs. Là, déjà, ça fait 2 matchs titulaires. On verra s'il sera convoqué contre Benfica. Et sinon, les gars, le milieu, Olmo, Pedri. C'était Casado aujourd'hui et Casado a fait le taf. Mais plus De Jong. Les gars, ça va être sale. Si contre Benfica, Flick aligne Olmo, Pedri, De Jong, on va assister à un grand match. Et j'ai qu'une hâte, c'est le prochain match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur certains on s'ennuie. Méchante victoire 4-0, leader de Liga. Et franchement, on peut remercier la US. Il a fait une dinguerie. Capitaine de ton équipe, t'abandonnes ton équipe comme ça. Tu retiens l'un des joueurs les plus lents du FC Barcelone qui part dans la profondeur. En tout cas, bravo à lui vraiment. Et les gars, moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça me met du baume au cœur quand il y a des joueurs du FC Barcelone qui inscrivent leur premier but sous ce magnifique maillot. Et les gars, il y a mal sous bandage Ramadan. Et je sais que les buts, ils vont venir et que ça va pleuvoir. Je sais que ça va pleuvoir, les gars. Faut juste voir sa facilité à éliminer. Il a 10 fois plus d'énergie que les autres, en fait. C'est tout sauf un handicap. Les gars, je tenais à souligner l'amélioration significative de Gérard Martins. Ceux qui sont branchés sur mes vidéos, ils m'ont vu des fois le terminer. Et comme on le dit souvent, il faut reconnaître ses erreurs. Et les joueurs, ils ont juste besoin de confiance. Lewandowski reste le meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Mais ceux qui ont guetté le match, les gars, entre sa tête, comme si on l'avait giflé, ses hésitations dans la surface, t'as trop du mal à avoir confiance en lui à 100%. Mais encore une fois, il est au bon endroit au bon moment. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et on s'attrape. Bao. Oh, la stat, elle est effrayante, les gars.
24% de possession, 0 tir du match. La Sociedad, au fait, j'ai capté, ils sont venus nous regarder jouer. On les a trop effrayés, les gars. Aujourd'hui, ils n'ont pas touché le ballon, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas joué au football, on les a dégoûtés. Man U, on vous a ouvert quelque chose de grand pour l'Europa League. Non, quand ce Barça-là joue, ce Barça-là me fait plaisir. Comme le titre le dit, c'est une démonstration. 4-0, Lamine Yamal, Lewandowski, Olmo, Pedri, les défenseurs même se sont illustrés aujourd'hui. Ce Barça-là est déjà à 71 buts en Liga en 26 matchs. Énormément de buts marqués par toute une équipe. C'est pas seulement les attaquants qui sont offensifs, les milieux, les ailiers, les latéraux, tout le monde marque. Les objectifs du Barça sont clairs, c'est de tout rafler. Championnat, Ligue des Champions, Coupe du Roi. L'Atlético Madrid, on arrive bientôt en Liga. On va vous montrer c'est quoi du football. Merci à Hansi Flick pour les travaux. Ce Barça-là régale. Ce Barça-là impressionne. Ce Barça-là gagne avec la manière. Tout ce qu'on aime. Voilà. Et j'ai capté, en fait, les gars, il veut pas se laisser faire. Hein. Ah, il va pas laisser De Jong lui prendre sa place tranquillement. Aujourd'hui, on a vu une nouvelle version de Casado. Dans le sens où c'était face à une équipe qui jouait limite bloc bas. Du moins, ils étaient bien obligés. Après s'être fait goumer par leur propre capitaine dès la 16e minute. Mais les gars, Casado bloc bas, ça récupère le ballon extrêmement vite. Ça envoie le ballon aux personnes compétentes pour le conserver, obtenir des actions de but. Et c'est efficace aussi, hein. C'est efficace aussi. De toute façon, les gars, je pense que vous commencez à me connaître. Je veux que De Jong soit titulaire de cette équipe. Mais moi, je suis un supporter de club. Pas de joueur. Ça veut dire que c'est la concurrence. Si Casado montre des qualités, qui envoie De Jong sur le banc et peut-être même de retour à l'Ajax, il va falloir le mettre au détriment de l'autre. C'est mon avis. Dis-moi le tien. On s'attrape. Bao. Tu sais pourquoi je suis content, Gérard? Parce que tu leur fais à tous fermer leur bouche. À tous ces supporters très ingrats. Oui les gars, parce que n'ayez pas la mémoire courte et rappelez-vous de ce que vous avez dit sur Gérard Martin en début de saison. J'ai entendu des choses pour un mec qui vient d'arriver de la réserve, qui est la doublure de Baldé, qui jouait des premiers matchs où bon c'était un peu compliqué, mais bon c'est normal, faut s'adapter, surtout en plus à ce que demande Flick physiquement à ses joueurs, etc. Fallait être courtois, c'est normal, c'est pas très grave. C'est pas parce qu'il y a des mecs qui sont sortis et qui se sont imposés directement comme Casado qu'il fallait absolument que tout le monde fasse pareil. Non, et ça c'est malheureusement ce que le supporter ne comprend pas. J'ai entendu des Gérard Martin, dégage de mon club, tu tues mon club, t'es une catastrophe, alors que... Mais on n'avait aucun espoir envers Gérard Martin. C'est un petit qui arrive, faut le laisser tranquille. Et moi j'ai attendu, hein, parce que Gérard Martin il est pas bon que depuis aujourd'hui, hein. Gérard Martin, ça fait un moment qu'il fait des bons matchs, hein. J'ai attendu. Là, ce soir, il a vraiment sorti un super match. Et on commence à avoir un remplaçant très crédible à Baldé. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut laisser du temps. Et c'est malheureusement ce que les supporters du foot, surtout les supporters de la nouvelle génération, ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Et avec Gérard Martin, il faut vraiment ça. Il faut du temps. Il faut attendre. Et il est en train de montrer. El tiempo te dará la razón. Ok les gars, grand respect à Robert Lewandowski qui fait une saison de porc pour son âge en termes de stats. 21 buts en championnat et toutes compétitions confondues, 34 buts, 3 passes D. Franchement, c'est fort. Mais pour tous ceux qui regardent tous les matchs du Barça, le savent. Les gars, Robert Lewandowski commence à me faire très peur. Il y a les phases finales de Ligue des Champions qui arrivent. Aujourd'hui, il s'en sort avec un but, mais tout le monde sait qu'il pouvait en avoir 2 voire 3. Parce que comme depuis le début de saison, les gars, il rate trop. Il rate des trucs que tu vas même pas comprendre. Et même, il y a des trucs pour son âge qu'il peut plus faire. Parce qu'il a plus cette rapidité. Et en vrai, c'est normal, on peut même pas lui en vouloir. Et le problème, c'est qu'à ce poste, on a un joueur, on sait pas s'il pourrait avoir les épaules pour nous carrer en deuxième partie de saison. Et être titulaire à tous les matchs. Il y en a qui vont parler de son dernier match contre l'Atlético, auquel est gros raté. On peut pas retirer le fait que l'apport dans le jeu de Ferran Torres, parce qu'il est beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus rapide, il arrive beaucoup mieux à combiner. Et ben, je vous jure, les gars, que ça nous faisait du bien. Mais le seul problème de ces deux-là, c'est que c'est 2 gros chokers devant les cages. Enfin bref, j'ai hâte de voir Flick va titulariser qui en Ligue des Champions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Victoire tranquille du Barça 4-0 sur sa pelouse. C'était un match d'entraînement, un match pour préparer la Champions League. Déjà avant tout, mention spéciale à Gérard Martins, qui l'aurait cru. Premier but
de sa carrière. Premier but avec le Barça. La même chose pour Casado, même si voilà, ils lui ont attribué le but, mais en vrai, Casado, c'est Dani Olmo qui aurait dû avoir le but. Mais ce Barça-là en démonstration, oui, aidé par l'expulsion du joueur de la Sociedad, mais ça n'enlève en rien la performance du FC Barcelone. Un match maîtrisé de la 15e à la 90e. Et surtout, ce qui fait plaisir, comme je l'avais prédit, le Barça est premier. Le Barça est seul leader du championnat à l'heure où je vous parle. Dani Olmo élu homme du match. C'est sur la continuité de ses précédents matchs. Franchement, le Olmo Ball, comme dit KB, encore une fois étincelant. Les combinaisons avec Lamine Yamal, le duo Lamine, X, Olmo, c'est une pure dinguerie. Araujo également qui vient ajouter sa touche avec son but. Auteur également d'une passe décisive, même si c'était un tir à la base. Ce Barça-là nous fait plaisir. Ce Barça-là, chaque 3 matchs, en met 4 ou plus. Maintenant, on peut se concentrer sur Benfica, la Liga. C'est terminé. Le Barça est la meilleure équipe d'Espagne. C'est ce qu'on vous répète depuis le début de saison, mais vous voulez pas l'accepter. Quand vous vous regardez jouer sincèrement, il y en a vraiment qui pensent être les meilleurs d'Espagne cette saison, mais parlez pas de la saison dernière. Tu peux être très fort la saison dernière et être nul la saison d'après, s'il vous plaît. Mais il faut l'accepter. Le Barça, cette saison, c'est fort. Et c'est la meilleure équipe d'Espagne. On nous a enterrés lorsqu'on était 3e. Parlons aujourd'hui. Plus 3 sur les 3e. Plus 1 sur l'Atlético, sachant qu'on les affronte bientôt. Le Barça en 2025, c'est 15 matchs sans défaite. Avec des 5-2 contre Madrid, des 2-0 contre Bilbao, 5-4 Benfica, 7-1 Valence, 5-0 Valence, 4-1 Séville, 4-4 contre l'Atlético, c'était un gros match, l'une des meilleures défenses d'Europe, leur mettre 4, c'est pas rien. Et 4-0 face à la Sociedad aujourd'hui. Franchement les gars, faut nous donner le respect qu'on mérite. Parce que certaines personnes arrivent encore à cracher sur nous et à cracher sur nos joueurs. Le Barça c'est fébrile, la défense haute, blablabla. En attendant, avec cette défense haute, c'est premier de son championnat. On arrive en 2e en phase de poule de Ligue des Champions. Donc bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre tout le monde d'accord? Gagner la Champions League? Vous en demandez pas un peu trop là? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. En voyant encore aujourd'hui la performance de Dani Olmo, on comprend mieux pourquoi Tebas veut empêcher Olmo de jouer en Liga. Rappelons-le, il l'a dit, il veut empêcher Olmo de jouer en Liga. Et tu m'étonnes. Que les gros moments arrivent et il a dit qu'il était prêt pour les gros moments qui vont arriver. 2 fois de suite qu'il est homme du match. Et d'ailleurs, c'est la 2e fois consécutive qu'on fait un clean sheet. Je sais pas si c'est arrivé cette saison en Liga, mais il faudrait voir. J'en parle après sur une vidéo avec Flick. T'as été vengé. T'as été vengé par le plus allemand des Espagnols. Avec tous les rendez-vous qu'on a. Plus Flick a fait intelligemment tourner. Le regard. Le petit sourire. Méchant. C'est un faux gentil. Vous croyez qu'il a tout rien préparé? Hector Fort, tout le monde est rentré bon, Gavi. Tout le monde a eu sa part du gâteau. Bon, Ansu Fati non plus. Bref, vous avez capté. Mais les titulaires ont soif de victoire. Ont soif de la gagne. Olmo à 100% les gars. Benfica, on peut se régaler. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et la tête d'homme que Olmo, s'il a 100% et encore une fois, Julio Tous fait en sorte de faire la même chose qu'il a fait avec Pedri. Les 60 PLE va les rentabiliser vite.